Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette semaine, pour la vidéo, j'ai décidé de vous filmer la manière dont je m'y prends pour réparer un phare poudre qui est cassé comme celui-ci. Donc au niveau matériel, il vous faudra la palette bien sûr, un cure-dent, moi j'utilise un cure-dent, de l'alcool à 90 ou 70, je n'ai que de l'alcool à 70 et du sopalin. Et il me faudrait, j'ai oublié, il me faudrait quelque chose qui fasse un poids, donc je vais prendre ça pour faire le poids, ça ira très bien, pour appuyer sur le phare. Donc je vais commencer par, alors je redécale tout, hein. Je vais commencer par mettre non, je vais pas prendre un sopalin, je vais prendre une feuille de papier. Donc il vous faudra aussi en plus une feuille de papier que je vais plier en 4. Vous allez voir pourquoi. Alors, je transfère sur la feuille de papier avec le pli dans le centre la poudre qui est tombée, qui est cassée. Comme ceci. Avec le cure-dent, je vais gratter la partie qui reste. De cette façon-là, pour la récupérer. En espérant que tout reste bien accroché pour le reste des phares. Je vais casser cette partie-là. Voilà. Et je vais retransférer l'ensemble de la poudre dans le pan. De cette façon-là. Voilà, donc j'ai utilisé le papier comme un entonnoir un peu. Donc voilà. Ensuite, alors là, j'ai pas de compte-gouttes, donc je vais utiliser le bouchon. Mais il me faut vraiment juste quelques gouttes d'alcool. Et je vais travailler le phare gentiment avec mon cure-dent pour le mélanger à l'alcool. L'alcool aura permis à la poudre de devenir humide. Et le fait que ce soit de l'alcool, pardon, ça permettra aussi un peu de désinfecter plutôt que de l'eau. Je préfère utiliser de l'alcool. Je n'ai jamais essayé avec l'eau. Donc je ne peux pas vous dire sur le long terme ce que ça donne. Et c'est à ce moment-là, alors on commence déjà un petit peu à étaler dans le pan. Bon, honnêtement, je vais le faire au doigt. Moi, j'ai pas peur de me salir les mains, j'ai envie de vous dire. Donc je vais le faire au doigt.
Donc, on appuie bien dans le pan. Alors, bien sûr, de ce fait, même si on aplatit au maximum, enfin voilà quoi, hein, ce sera pas aussi lisse que lorsque vous avez acheté votre palette. Mais ça a le mérite au moins de pouvoir réutiliser le fard par la suite. Alors, je n'ai jamais utilisé cette couleur, donc je vais pas pouvoir vous dire la prochaine fois si la couleur était la même avant ou après la réparation. Mais au moins, je pourrais l'utiliser, il n'est pas parti à la poubelle. Très jolie couleur. Très flash, tu veux? Oui. Allez-y, hop. C'est doux. Ah oui, oui, oui. Par contre, c'est vrai que... Je le retirerai pas longtemps. Je vais mettre sur le... C'est vrai que sous le doigt, en fait, il reste doux. Ah, il est pigmenté, hein. Tu vas devoir mettre du savon. Oui. Donc là, j'utilise un poids. Est-ce qu'il est plat? Non, il me faudrait quelque chose de plat. Il me faudrait quelque chose de plat pour le maintenir. Ouais. Tu me vides l'eau, s'il te plaît. D'accord. Donc, je vais... je vais nettoyer. Regardez, la couleur, elle est super belle. C'est un super rose. Je le garde par contre le touchon. C'est ma couleur préférée, le rose. Alors, je ne vais pas m'étendre à nettoyer trop la palette tout de suite, dans les moindres recoins, parce que le but, c'est quand même que ça reste en place. J'ai fait mon ménage, j'espère que je ne vais pas mettre trop de rose partout. Tiens. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser un autre sopalin que je vais plier en 4, ça suffira. Et je vais y laisser le vert. Voilà. Et le fard sera réparé. Alors, je vous montre dans cette vidéo la façon dont je répare le fard. Je m'y prends un peu tard. Elle va sortir demain, je pense, ou dans la nuit, cette vidéo. Donc, vous ne verrez pas tout de suite. Je vous ferai un short, pas un short, un... Comment que ça s'appelle? Un post pour vous montrer la photo quand je reviendrai, parce que je vais partir un peu ce week-end. Je vais revenir que dimanche. Donc la semaine prochaine, je ne sais pas si ce sera une vidéo maquillage. J'ai des nouveautés à vous montrer. Mais pour le résultat de comment ce fard est dans le pan après réparation, je vous ferai un petit post. Donc voilà pour cette semaine, tout simplement pour réparer un phare, rien de sorcier, tout facile. Donc mesdames et messieurs, au lieu de jeter vos fards, ne les jetez plus. Alcool à 70 ou 90, j'ai pas essayé avec autre chose, hein. Donc je sais pas ce que ça donne sur le long terme avec de l'eau. Humidifiez l'ensemble de votre poudre dans le pan. Vous laissez, je vais laisser peut-être, bah là on est samedi, milieu d'après-midi, donc je vais le laisser jusque facile lundi matin. Donc ça fait une journée et demie, donc vous pouvez laisser avec un poids dessus une journée ou deux. C'est vraiment parce que moi je m'en vais, mais je pense qu'une nuit suffit. Et vous pouvez réutiliser ensuite votre fard à paupières ou alors aussi votre fard à joues, hein. Ça marche aussi, n'importe quelle poudre en fait.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces pour réparer les phares, je serais intéressée. Et puis, en attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Plein de bisous à chacun de vous. À bientôt.